Nous sommes dans les derniers temps, mon frère, ma soeur. Oui, tu diras que tout le temps, c'est les derniers temps, mais cela arrive comme nul ne sait ni l'heure, ni même le jour. Sois préparé, parce que ton âme, lorsqu'il sera enlevé de ton corps, mon frère, ma soeur, il ira rendre compte de ce que tu as fait sur la terre. Nous avons encore une deuxième parole d'appui dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11. Il est dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mon frère, ma soeur, sache que ta chair fait la guerre à ton âme. Combien de fois as-tu pris la décision de dire que tu abandonnes certaines choses qui t'empêchent d'être pleinement en parfaite communion avec Dieu? Et tu as vu ta chair se révolter. Tu as vu comme un combat, comme un mal-être à l'intérieur de toi. Parce que ta chair combat ton âme. Lorsque ton âme veut prendre le contrôle de toutes choses, ta chair boude. Si tu décides de t'abstenir, je prends un exemple, de dire que moi aujourd'hui, je vais rentrer dans un temps de jeûne. Je ne mangerai pas. Je reste de 6 heures à 6 heures. Ça veut dire de 6 heures du jour à 18 heures du soir. À 6 heures du soir qui est 18 heures. Ta chair va commencer à bouder. Et même lorsque tu dis, bon, je vais faire juste un jeûne intermittente, juste arriver jusqu'à 12 heures, je reste sans manger. Si tu avais l'habitude de manger, le matin, tu prends ton petit déjeuner, midi, tu manges, ta chair va commencer à réagir. Alors que lorsque tu avais pour habitude de décider de dire que bon, je fais d'abord les tâches ménagères ou je vais d'abord à mes occupations, je mangerai lorsque j'aurai terminé de faire ces tâches, ta chair ne boude pas, hein? Ta chair ne se révolte pas parce que ce sont des choses charnelles. Mais lorsque tu décides de mettre en exécution ce que Dieu veut que tu fasses, tu dis, bon, moi aujourd'hui, je vais méditer la parole de Dieu. Je vais passer un temps d'intimité avec Dieu. Je vais jeûner. Ta chair va commencer à réagir. Soit tu auras des douleurs gastriques, autant pour moi, soit tu vas te sentir mal. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui réagit, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. Il te dit ici, écoute bien, écoute bien. La nourriture de l'âme n'est pas la nourriture de la chair. Fais cette distinction. Nourris ton âme avec la parole de Dieu, la méditation, les temps de prière, d'intimité. Partage la parole de Dieu, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit au quartier. Passe le temps à parler de Christ autour de toi. Au lieu de passer le temps dans tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, mon frère, ma soeur, partage la parole de Dieu. Même si ce n'est pas les versets bibliques que tu vas te mettre à réciter. Mais il y a une parole qui sortira de toi qui fera du bien à une âme. J'aimerais également te dire